Tremplin vers un temps plein, c'est le podcast créé pour apprendre à vivre du métier d'éducateur canin. Éducatrice depuis 2017, je vous enseignerai le métier d'entrepreneur pour vous épanouir dans votre travail sans vous épuiser 50 heures par semaine, sans vacances ni jours de repos. Si vous êtes prêt à passer de job d'appoint à métier à temps plein, voici les clés pour y arriver. Peut-on vivre du métier d'éducateur canin ? La réponse est oui. Et justement, j'aimerais avec ce podcast essayer de déconstruire un petit peu ce stéréotype qu'on peut lire un peu partout, que l'éducateur canin, c'est un métier un peu à faire à côté, en dilettante, à côté d'un CDI qui nous apporte suffisamment d'argent et une sécurité financière. Non, c'est pas vrai. Le métier d'éducateur canin, c'est un vrai métier à part entière. On peut en vivre correctement, on peut choisir ses horaires de travail, on peut choisir la clientèle avec laquelle on souhaite travailler, etc. Et c'est tout le but de ce podcast justement, c'est de vous apprendre comment faire, comment maîtriser son business pour apprécier de travailler, pour aimer travailler avec ses clients, et puis pour construire ses journées correctement. On va parler d'organisation au travail, à la maison aussi. On va parler de positionnement, de marketing, de communication. On va parler de formation. On va parler de pas mal de choses qui vont vous permettre justement de pouvoir vivre de votre métier à temps plein et d'en vivre correctement. Qu'est-ce que j'appelle en vivre correctement ? Très simplement, gagner suffisamment d'argent pour que ça vous convienne à vous dans votre vie. Ça ne sert à rien que je vous dise combien moi je gagne ou combien le collègue gagne, c'est pas le but. L'idée avec ce podcast, c'est que je vais vous amener progressivement vers votre bonne offre, bon positionnement, bonne cible, etc. pour que vous puissiez gagner ce que vous souhaitez gagner, travailler le temps que vous souhaitez travailler pendant votre semaine, aux horaires que vous souhaitez travailler, etc. Pour vous donner un exemple, de mon côté, donc ça fait 7 ans que je fais ce métier-là. J'ai commencé comme tout le monde à faire des petits à côté justement, alors que j'avais déjà un premier travail à temps plein, à travailler le week-end, etc., à aider un petit peu la famille, les amis, quand ils avaient besoin d'un coup de main avec leur chien, et puis à gagner un petit billet de temps en temps pour mes conseils. Donc j'ai commencé comme ça, et puis petit à petit, progressivement, j'ai commencé à faire ça de manière de plus en plus soutenue. Et puis j'ai fini par créer mon entreprise du coup en 2017, que j'ai continué à faire en dilettante aussi le week-end, etc. Et puis c'est surtout à l'arrivée de mon fils, 2 ans plus tard, que je me suis vraiment mise à temps plein. Je voulais pouvoir passer du temps avec lui, je voulais être libre et autonome dans ma gestion de mon temps et surtout ne plus avoir de patron au-dessus de moi. Je voulais gérer correctement ma vie moi-même. Donc voilà, ce qui m'a amenée à être éducatrice. En dehors, évidemment, de la passion pour les chiens et pour la psychologie du chien, évidemment, ça c'est vraiment le cœur de notre métier, forcément. Donc du coup, moi l'idée avec ce podcast, ça va être de vous amener petit à petit sur ce chemin-là pour que vous trouviez votre place dans ce monde-là. Et réussir comme moi à trouver le bon équilibre. Donc je vous disais aujourd'hui, 7 ans plus tard, je travaille 4 jours par semaine, je ne travaille pas les mercredis, les week-ends, puisque j'ai décidé d'avoir ce temps-là pour mon fils, justement, qui grandit, je veux pouvoir profiter de lui. Je ne travaille que 6 heures par jour sur le terrain, donc à ça, on ajoute évidemment le temps à répondre aux messages des clients, à répondre aux appels, à gérer toute la partie compta, partie administrative, organisationnelle, etc. Je prends 7 semaines de vacances scolaires dans l'année, en plus des jours fériés, en plus des jours que je veux prendre parce que mon fils a besoin d'un jour pour une sortie scolaire ou ce genre de choses. Donc je n'hésite pas aussi à poser d'autres jours de congé pendant l'année. Et je gagne suffisamment pour vivre correctement, en fait, pour profiter de la vie. Moi, c'est vraiment un principe dans ma vie, c'est que je ne veux pas me tuer à la tâche et travailler trop tout le temps, gagner beaucoup d'argent et ne pas avoir de temps pour profiter de cet argent-là. Et voir la vie défiler sans avoir pu en profiter. Et à l'inverse, je ne veux pas avoir trop de temps
ne pas gagner assez d'argent et du coup ne pas pouvoir profiter de tout ce temps libre puisqu'on n'a pas assez d'argent. Donc je veux trouver ce juste équilibre, c'est un juste équilibre que j'ai trouvé aujourd'hui et je vais essayer de vous amener vers cet équilibre-là qui vous convient à vous. Soyez prêts à prendre des notes parce que je vais vous donner pas mal de conseils très concrets justement à appliquer pour votre entreprise, pas mal de questions à vous poser. Donc ce sera à vous de faire tout ce cheminement par vous-même, de prendre ce que j'ai à vous donner et d'appliquer directement à votre propre entreprise. L'idée avec ce podcast, ça va être d'accompagner vraiment tout ce qui est éducateur canin, comportementaliste, les coachs d'agility, d'obéissance, etc., autres disciplines canines, des coachs professionnels. Je parle, on parle pas là des moniteurs d'éducation ou des moniteurs d'agility en club canin et bénévole. Là, je m'adresse vraiment aux professionnels qui ont un business, qui ont une entreprise à gérer. On va surtout parler de l'auto-entreprise. Je ne maîtrise pas les grosses structures avec un terrain, la vente de matériel, etc., les très grosses structures. Là, je ne m'adresse pas forcément à ces personnes-là. Là, on est sur de la gestion d'un autre type d'entreprise. Donc moi, je m'adresse vraiment aux auto-entrepreneurs qui font de la prestation de services. Voilà. Si vous vous reconnaissez dans cette description-là, sachant que moi, mon métier, c'est le chien. Donc ça s'adresse aussi à ceux qui font le cheval, les chats, les perroquets et compagnie. Il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'on parlera beaucoup de chiens puisque c'est mon cœur de métier. Voilà. Je pense en avoir fini avec cette petite introduction, cette petite présentation. Et puis on va passer tout de suite à l'épisode numéro 1.